Cette nuit-là, Faceli ne dormit pas. Allongé sur la natte, il entendait encore la voix de sa mère résonner dans sa tête. Pourtant, au dehors, la nuit semblait l'appeler. Les chemins que son père empruntait autrefois étaient toujours là, silencieux, patients. À l'aube, Faceli sortit discrètement de la maison. Il se dirigea vers l'ancien abri de son père, caché derrière un grand fromager. La porte grinça en s'ouvrant. À l'intérieur, tout était couvert de poussière, mais certains objets semblaient encore vivants. Un petit sac en cuir, une corde solide, et surtout un vieux carnet. Faceli s'en empara. En l'ouvrant, il découvrit l'écriture de son père. Le vol n'est pas un jeu. Chaque pas dans la nuit peut être le dernier. Si mon fils lit ces lignes, qu'il sache que je n'ai jamais voulu ce destin pour lui. Le cœur de Faceli se serra. Pourtant, plus loin dans le carnet, se trouvaient des plans, des astuces, des repères précis du village voisin. Son père avait tout laissé, comme un maître à son élève. C'est donc à moi de continuer, murmura-t-il. Le soir même, contre l'avis de sa conscience, Faceli décida de tenter son premier vol. Pas pour devenir riche, mais pour prouver qu'il en était capable. La nuit tomba. Il se couvrit le visage d'un tissu sombre, comme son père autrefois. Ses pas étaient légers, mais son cœur battait fort. Il se glissa jusqu'à la maison d'un riche marchand connu pour exploiter les villageois. Soudain, un bruit. « Qui est là » cria une voix. Faceli se figea. Une torche s'alluma. Des pas approchaient. Il voulut fuir, mais trébucha. Il tomba lourdement au sol. « Attrapez-le » cria le marchand. Avant qu'on ne l'attrape, une voix familière surgit de l'ombre. « Laissez ce garçon !» C'était Candia, sa mère. Elle s'était interposée, le regard ferme malgré la peur. « C'est mon fils. S'il a fauté, je répondrai pour lui. » Le marchand hésita. Reconnaissant la veuve du grand voleur, il finit par soupirer. « Qu'il parte, mais qu'il ne revienne jamais ici. » Faceli s'enfuit, honteux. Arrivé près de la rivière, il s'effondra à genoux. « Maman, pourquoi ?» sanglota-t-il. Candia posa sa main sur sa tête. « Parce que je préfère te perdre dans la pauvreté que dans la mort. » Cette nuit-là, Faceli comprit que le courage n'était pas de voler sans peur, mais de renoncer à un chemin facile pour construire le sien. Mais au loin, d'autres dangers l'attendèrent encore, car le passé ne libère jamais si facilement ceux qui l'ont hérité.